Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver. Nous sommes toujours très heureux de vous savoir aussi nombreux à suivre notre matinale. Vous le savez, nous parlons cuisine, toujours à l'amorce de cette émission. Elle s'appelle Jocelyne Silué, c'est notre passionnée de cuisine. Elle nous parle de l'injera et de Tella. Elle nous en dira beaucoup plus tout de suite. Par la suite, monsieur Achille Ouman prendra le relais et lui, c'est comment soigner la dépression. Et monsieur Lassina Ouattara, dans le cadre de la rubrique antique, va nous parler de l'actualité web de la semaine. Et nous allons terminer par le monde agricole. Ce sont de braves femmes qui travaillent la terre. Et nous avons choisi régulièrement de mettre en avant les produits en fonction des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce sont les produits vivriers de l'Indénié Douabla. Voilà, pour le contenu de cette matinale qui, nous l'espérons, va vous satisfaire. Madame Silué, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Alors, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui? Avec quelle c'est l'habitude du voyage? Ah oui. Aujourd'hui, je vous emmène, on reste sur le continent africain, d'accord? On part à l'origine du monde, hein, selon les scientifiques. On part en Éthiopie, précisément à la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Très bien. En Éthiopie, il y a des plats qui sont de légende là-bas, lesquels? Oui, les plats de légende. Parmi ces plats-là, je vais vous montrer l'égérie, des plats éthiopiens qu'on appelle l'injera. L'injera, c'est tout simplement cette crêpe, comme vous voyez là, ce pain fait à base de teff. Le teff, c'est un céréale, d'accord, qui existe depuis 6000 ans en Éthiopie, qu'on trouve même sur le marché dans des magasins spécialisés. D'accord, et ce teff-là a beaucoup de nutriments, beaucoup de bonnes choses à apporter à la santé. Et il peut même être comparé au quinoa. Le quinoa qu'on connaît très bien maintenant, hein, qui est très riche en calcium, en fer et autres. Voilà, cette légumineuse. Alors, a priori, j'aurais dit, quand je regardais tout à l'heure, j'ai pensé au pain qu'on appelle ici le pain libanais. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Dans la confection, dans les éléments qui rentrent en ligne de compte, ça n'a absolument rien à voir. Et même dans le goût, hein? Oh là, non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Très bien, alors vous nous rappelez le nom du plat? C'est l'injera. L'injera, c'est un plat assez convivial. Vous le voyez, je l'ai fait dans un grand plat. D'accord, voilà, vous faites vos injera dont je parlais tout à l'heure, ce sont les crêpes, d'accord. Donc on le fait sous forme de crêpes ou on l'achète comme ça? On ne l'achète pas, on le fait. D'accord. Là, je l'ai fait très tôt ce matin, mais il y a plusieurs processus à respecter, bien entendu. Vous avez besoin de 500 grammes de farine de teff. À défaut, vous pouvez prendre la farine de quinoa, d'accord, et vous aurez besoin de la levure boulangère, la levure sèche aussi, et un tout petit peu de sel et beaucoup d'eau. Bon, de l'eau chaude, bien entendu. La première étape, vous prenez 375 grammes de farine de teff, à laquelle vous ajoutez de l'eau, de l'eau chaude, voilà, et la levure que vous macérez, vous obtiendrez une pâte, d'accord, et cette pâte-là, vous la laissez vraiment reposer 24 heures à 48 heures. Question de fermenter, question de lier tout ça. Et je crois le lendemain, vous faites sortir cette pâte-là à laquelle vous ajoutez de la farine encore, les 25 grammes de farine de teff que vous avez réservé avec de l'eau chaude. Hein, de l'eau chaude, vous remuez, il faut que ça soit un tout petit peu liquide. Vous ajoutez à cette pâte fermentée-là, vous remuez, vous laissez encore reposer 1 heure de temps avant d'allumer votre gaz et votre feu. Vous mettez une crêpière, soit une poêle anti-adhésive, parce que ça, on n'utilise pas de matière grasse. On n'utilise pas du tout de matière grasse. Alors, les poêles anti-adhésives, c'est bien évidemment les poêles avec un fond une petite noir, couverture. gris, comme ça. Voilà. Et on réalise qu'on n'a pas besoin de mettre de matière grasse. Pas du tout. Pour faire cuire un œuf, pour faire cuire de la viande et tout. Vraiment, ça colle pas. Ça colle pas du tout. Alors, vous utilisez ça. Et dès que vous mettez, bien sûr, une louche de la préparation que vous avez eue. Et dès que vous voyez les petites bulles sortir, vous fermez. Vous fermez la crêpe. Vous fermez pendant au moins 5 minutes à feu doux.
et vous obtiendrez un résultat comme celui-là, vraiment très, 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 très bon en bouche et vraiment très typique. Alors, ça se roule un peu comme le shawarma? Pas du tout, pas du tout. Non, 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 pas du tout. C'est même pas, c'est pas du tout ça. Vraiment, c'est moi-même, c'est la deuxième fois que je fais ça parce que avant de vous proposer un plat, je le fais à la maison d'abord pour bien goûter. Si c'est pas bon, même je sais que vous ne goûtez pas les téléspectateurs, mais je me rassure que d'abord c'est doux avant de pouvoir vous présenter ça. Voilà, donc ça ne se roule pas comme le shawarma. De la pâte. Oui, alors ça c'est un ragoût de légumes, hein, de lentilles, d'accord, qu'on appelle là-bas le wat. Le wat. Le wat, W-A-T. Voilà, c'est en langue voilà, de là-bas. Donc pour faire ces lentilles-là, bon, c'est comme nos légumineuses ici, c'est comme l'haricot, voilà, vous utilisez au moins 1 kilo de lentilles, voilà, que vous trempez un tout petit peu pour pouvoir ramollir les grains. Ensuite, vous utilisez de l'ail, du gingembre, de l'oignon que vous mixez. Vous allez obtenir une pâte et vous utilisez une cocotte. Très simplement, vous mettez juste 2 cuillères à soupe d'huile, du paprika, du béret-béret, du sel et du poivre. Béret-béret, c'est quoi? Voilà, le béret-béret, c'est celui qui est là. Je vous l'ai apporté. Voilà, c'est cette épice, c'est cet assortissement d'épices qui vient typiquement de l'Éthiopie. Voilà. Alors, c'est un composé assez riche, hein. Il y a de la cardamome, il y a du poivre, il y a du clou de girofle et il y a du piment. Voilà, le piment vraiment... Alors, ce sont des épices qu'on peut mettre ailleurs également, par exemple sur des grillades ou quelque chose comme ça? Ou bien c'est spécifiquement pour ce plat? Spécifiquement pour ce plat. D'accord. Spécifiquement pour ce plat, mais bon, la cuisine, hein. Oui, on invente, on crée, on revisite. On revisite, voilà, vraiment à Addis Abeba, franchement, et dans toutes les régions de ce pays-là. Le béret-béret. C'est maintenant que je réalise la tenue. J'ai porté l'Addis Abeba. L'Addis Abeba. Oh, mais moi, même les sandales en Addis Abeba. Eh ben, dis donc. Non, c'est un hommage à ce pays que j'aime beaucoup. C'est un pays assez vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi dire. L'Éthiopie est... Le monument. D'accord. L'Éthiopie est pour moi un beau pays. Non, c'est très joli. Donc, comme je disais, le béret-béret, il intervient dans tous les plats en Éthiopie et vraiment, même dans les boissons. Même dans les boissons, ce béret-béret, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. C'est ce que vous avez proposé ici en boisson? Non, ça, c'est le thé là. Thé là? Oui. Le thé là, c'est la boisson qui va automatiquement avec ce plat. D'accord. Voilà. Très bien. Le thé là. Alors, ce plat, il a l'air un peu long à faire? Bon, au niveau des injera, disons 24 heures, parce que faut laisser reposer, il faut vraiment mélanger, mais c'est très facile à faire. Comme vous faites les crêpes, mais c'est pas comme on le fait avec le lait, les œufs, tout ça. Non, 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 non. C'est comme ça. Et au niveau du ragoût, à tout casser 20 minutes, hein, 20 minutes, si vous avez préalablement trempé vos lentilles, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ajouter, pour nous qui aimons mâcher, hein, vous pouvez ajouter de la viande. Bon, les nutritionnistes me diront que c'est un surplus parce que déjà, les légumineuses jouent le rôle de protéines végétales. Ah oui, si, Félix était là. Oui, oui, oui. Je pense qu'il vous aurait dit... j'ai bien fait de l'éviter ce matin. Il vous aurait dit, attention, attention, non, non, non. Alors, les lentilles, ça fait trop, ça fait trop. Voilà, c'est ce qu'il allait dire. D'accord. Mais Zaka Félix qui nous suit, on le salue au passage. Vraiment, papa, on te salue, vraiment. Donc, on ajoute la viande pour juste avoir de la matière à mâcher, c'est tout. Très bien. Et voilà, une petite salade de tomates, tomates avec quelques gouttes d'huile de tournesol et du fromage. Du fromage à pâte molle qu'on trouve dans tous les marchés, voilà, qu'on réduit avec... Ah, c'est pas de la mayonnaise, c'est du fromage? C'est du fromage. D'accord. Du fromage bien frais, en tout cas vraiment très bon et ça va parfaitement avec tout ça. Très bien. Alors, et la boisson que vous proposez, c'est de la bière? Oui, c'est de la bière, hein. C'est une boisson assez connue en Éthiopie, voilà, qu'on appelle le tela ou le tala. Voilà, c'est une bière traditionnelle qui est vraiment consommée là-bas par tout le monde. Par tout le monde, est très, très nourrissante. Et cette bière-là, vraiment, quand vous la prenez... Donc, par définition, elle est alcoolisée?
Alcoolisé, 6% de volume. 6% de D'accord, volume. et ça s'obtient comment? Bon, par fermentation du maïs, hein, d'accord, non, de je pensais manière que vous aviez moi-même. réussi. Oui, oui, oui. Non, je l'ai pas fait. D'accord, ok, vous avez juste accompagné d'une boisson locale. Oui, une boisson locale, vraiment de là-bas, vraiment. Mhm. Et le petit truc qui donne un peu de peps, vous ajoutez un peu de béret par-dessus. Alors, le béret, ça ressemble un peu à la noix de muscade? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord, très bien. Vraiment, ça a un goût assez particulier. Moi, Voilà. je pose des questions logiques. Hein. Oui. Béret me fait penser à la noix de muscade. Ici, ça me fait penser au shawarma. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien comme à quoi, voir. Hein, de manière visuelle, Oui. on peut penser à certaines choses, mais ça n'a rien à voir dans la composition. Rien à voir. Voilà. Nous sommes déjà au terme. Votre contact, s'il vous plaît? Mon contact, c'est le 02 74 61 84 et le 02 61 84. Voilà, 02 74 61 84, pardon. On reprend une dernière fois. Le 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Merci à vous. Merci Marielle. Merci pour ce voyage culinaire. Merci beaucoup. Il est 7 h, il est temps pour nous de faire une courte pause et nous allons recevoir M. Achille Oumon et nous parlons avec lui de comment soigner la dépression. À tout de suite. Un bon projet de construction ne se réalise pas avec n'importe qui. Évitez les conséquences désastreuses. Faites-le avec l'architecte. C'est plus économique, fonctionnel, beau et garanti. Pour sa 5e édition, Archibat 2015 vous offre des solutions pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. Plus de 300 professionnels vous attendent du 1er au 5 décembre, route de l'aéroport. Accès 2000 francs CFA, valable sur la durée du salon, plus en magazine. Parrainage, ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Co-organisation, CNOA, Axe Marketing. Sponsor leader, Sotassi. Sponsor or, Socimat. Infoline, 22 41 33 94. Téléchargez l'appli Archibat sur Play Store. Alors, de retour en studio, M. Oumon est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Comment soigner la dépression? Alors, je me souviens qu'on en a parlé la semaine dernière déjà. Oui. Le dépressif, on va revenir rapidement sur les signes qui peuvent nous aider à identifier quelqu'un qui est dépressif. Voilà, il n'a plus envie de rien. Il s'est mis dans un silence vraiment incompréhensible. Ou alors il a des envies suicidaires, des idées suicidaires. Il veut boire du javel, il veut prendre un couteau pour se piquer. Et puis il va voir le médecin, il prend des médicaments. À un moment, il arrête. Il ne peut plus prendre les médicaments. Il a de grandes difficultés pour se concentrer. La nuit, il ne dort pas. Voilà. Jusqu'à ce qu'on lui donne un comprimé tous les jours. Et depuis qu'on a parlé de ça le mardi dernier, Mariam, vraiment, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de personnes dépressives en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, et même il y avait plusieurs styles de dépression également. Oui, parce que moi, ça m'a toujours choqué quand j'étais petite. Enfin, choqué. Ça m'avait tellement surpris quand j'étais petite. Il y avait un monsieur qui était réputé être un très grand professeur d'université et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, on le voyait marcher dans le quartier, en train de parler seul. Bon, peut-être qu'il révisait ses cours pour le lendemain. Et puis, au fur et à mesure, on a réalisé qu'il perdait la boule. Et je me suis dit, mais attends, donc finalement, il y a des dépressions qui sont également liées à l'intensité du travail cérébral. L'intensité du travail cérébral. Moi, en 1968, quand j'étais au CG à Korogo, notre professeur d'histoire géo était un dépressif caractérisé parce qu'il avait, il peut s'enfermer pour étudier toute la journée. Et c'est un monsieur qui venait pour son cours d'histoire géo, sans papier. Il vient s'asseoir sur la chaise et il dit tout le cours. Il connaissait tout par cœur. Wow. Il vivait seul dans une grande maison de 5 pièces. Il n'avait pas d'amis, pas de fréquentation. Il ne sortait jamais. C'est le CEG, la maison. Donc finalement, on réalise que la dépression est souvent liée à la solitude. Ça peut être lié à la solitude. Des fois, il n'y a même pas de cause.
Pour les enfants de 5 ans que j'ai croisés, de 9 ans, de 10 ans. Dépressif. Dépressif. Alors que un enfant de 5 ans, il avait ses comment deux se parents. manifeste la dépression? Un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il fait? Mais quand il a voulu refuser quelque chose, il s'énerve et veut aller prendre du javel pour boire. Ça, c'est pas un enfant gâté, un enfant qu'il faut... à qui il faut dire deux mots. Non, il n'est pas gâté parce que les autres sont là avec lui, ses petits frères, ses grands frères sont là. Mais lui, dépressif à ce niveau-là. C'est dû à un choc émotionnel, psychologique. Ça peut être dû à un choc que sa mère a eu avant de l'enfanter. Waouh, avant de l'enfanter. Avant de l'enfanter. Ça veut dire que les causes remontent à loin? La cause peut remonter de très loin. Alors, ces enfants-là, il faut les suivre de très près et il faut vraiment prendre soin d'eux. Il faut les prendre en charge. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Là, on a essayé de camper, aider les personnes à identifier les dépressifs. Voilà. D'accord. Donc, des tendances suicidaires, des situations, des comportements extrêmes. Et même des fois, il a la boulimie. Des fois, il ne fait que manger. Des fois aussi, il ne veut plus manger. Voilà. On a rencontré une dame qui avait été violée pendant la crise et à la suite du viol, elle a eu un enfant. Mais cet enfant-là, des fois, elle le prend, le met sur la poitrine pour la journée. On n'a pas le droit de retirer l'enfant pour lui donner à manger. Il y a des jours aussi, quand elle se lève, elle prend l'enfant et elle le jette. Dans ces deux cas. Alors, quelle est la lisière entre la dépression et la folie? Alors, ça commence d'abord par une anxiété. Après, vous êtes stressé. C'est pour ça qu'il faut bien soigner ceux qui sont stressés. Parce qu'après le stress, l'étape suivante, c'est la dépression. Après la dépression, quand elle est aiguë et qu'on ne trouve plus de solution, là, vous délivrez un billet pour aller à Benjerville. Voilà. Alors, il ne faut pas arriver à Benjerville. Non, c'est sûr. Alors, comment faire pour ne pas arriver à Benjerville? Alors, dès que vous sentez ces symptômes-là de dépression, il faut courir voir un médecin immédiatement. D'accord. Voilà. Mais et si vous ne pouvez pas aller, que les gens qui habitent avec vous vous prennent pour aller. Parce que le dépressif s'est dit, moi, je ne suis pas malade. Mais malheureusement, il y a une caricature également qui fait que d'abord, quand on parle de Benjerville, on a l'impression qu'il n'y a que des fous là-bas. Et on a l'impression qu'on n'en sort jamais totalement guéri en se disant, comme on dit, hein, c'est un ancien fou. C'est-à-dire, on se dit que elle a été fou un jour. On a l'impression qu'il y a une stigmatisation. Non, il y a des niveaux. On sort de Benjerville. Sinon, l'hôpital n'aurait plus lieu d'être. Non, mais je veux dire, quand on dit, même tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez dit, on va à Benjerville. C'est-à-dire, c'est devenu presque une expression. Une expression, voilà. On va t'amener à Benjerville. Et beaucoup de personnes refutent Benjerville. Parce que, voilà. Ou bien, on dit à l'école, quand on dit que non, on va envoyer l'enfant voir le pédagogue ou le psychologue. Le psychologue de l'établissement. Il y a un côté où on se dit, mais mon enfant n'est pas fou, il n'a pas besoin d'un docteur. Il n'a pas besoin d'un docteur. Oui. Alors que c'est le début. Si on y prend garde, quand ça s'accentue, parce qu'il y a la faible dépression, il y a la moyenne et la forte dépression, la dépression aiguë. Il y a des gens qui prennent 2 comprimés, un le matin, un le soir, pour pouvoir dormir. À ce niveau-là, alors qu'elle semble normale, mais elle n'est pas. Mais quelqu'un qui a perdu, un trouble psychique. Dans le même mois, son père, sa mère, et puis, son épouse. Ou alors dans un accident, il perd ses 3 enfants. Il perd ses enfants. On en a vu pendant les éboulements. Au journal de 6h30 tout à l'heure, on a vu un monsieur, c'était poignant. Il y a eu un drame qui s'est passé hier, je crois. Hein. Et puis, il a perdu son frère, son enfant, enfin 3-4 membres de la famille. Mais on ne peut être que dépressif. Voilà, il faut être fort dans la tête. C'est pour cela qu'on a créé le développement personnel. Parce que la première chose, quand on vous amène quelqu'un qu'on dit que le docteur a stigmatisé de dépressif, on fait l'étude de sa personnalité. Pour voir si elle n'a pas de problème au niveau des nerfs. À partir du moment où on a fait l'étude de la personnalité, on sait de qui on parle. Si c'est une personne persévérante, qui ne peut plus persévérer dans ce qu'elle fait, par exemple. Ah oui. Voilà, elle est persévérante. On peut voir si c'est un rêveur, si c'est un travailleur, et ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. À partir du moment où on a étudié sa personnalité, la deuxième phase, ici en Côte d'Ivoire, il faut savoir que la dépression, on parle toujours de pression. Mais de quelle pression parle-t-on? On parle souvent, c'est une dépressive, il faut lui donner des antidépresseurs. Les antidépresseurs, on les donne, il faut au moins 6 mois, des antidépresseurs, pour que la personne commence à retrouver ses sensations. Alors, un antidépresseur sert à enlever la pression psychologique que la personne a, la pression sur ses nerfs et tout. Mais la pression commence où? Commence dans votre foyer, à la maison.
D'accord. Alors, comment soigner la dépression? Alors, comment soigner la dépression? C'est là que j'en viens. On laisse d'abord celui qui est dépressif de côté. Et on soigne son environnement d'abord. Comment ça? Environnement immédiat. Il faut purifier toute sa maison, par exemple. Parce que les énergies sont dans la maison, payent dessus quand la personne dort. Vous voyez, des fois, vous vous réveillez le matin, vous avez du mal à sortir du lit. Les énergies viennent d'où? Les énergies viennent à gauche, à droite, des visiteurs, par exemple, des gens qui viennent vous visiter. Alors, quelqu'un qui vient nous rendre visite, oui. Vous voulez nous dire que cette personne-là Elle peut être négative, elle laisse des traces. Mais elle s'en va avec son énergie, non? Elle s'en va avec son énergie, mais est-ce qu'elle a laissé chez vous? Ah, elle laisse l'énergie, là? Elle laisse, oui, je pensais que l'énergie était liée à l'enveloppe corporelle. Tout, voilà. Et puis, elle partait avec, elle venait avec. Elle part avec les énergies, mais elle vous en laisse. D'accord. On est en train de discuter, là. Il y a un échange d'énergie entre nous. C'est technique, ce n'est pas... Attendez, donc si vous quittez mon plateau oui. et que M. Tartampion vient, c'est la même chose que vous avez des énergies que vous laissez ici? Oui. Où je suis assis, je vais laisser des énergies. Et moi, quand vous partez, mon énergie vous suit? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ce qui fait que si vous recevez des gens qui ne sont pas positifs dans la journée, le soir, vous êtes fatigué. Forcément, vous êtes fatigué. Donc, les énergies sont dans la maison. Il faut les faire partir et les remplacer par des énergies nouvelles. C'est pour ça qu'on a créé des huiles essentielles, comme la menthe. Est-ce que ça veut dire que un monsieur qui a mal choisi sa femme, par exemple, peut être dépressif parce qu'elle a des énergies négatives? Non seulement elle a des énergies négatives, parce qu'il va dire, au moment où il dit, elle me fatigue, il peut courir parce qu'elle me fatigue, mais je ne peux pas divorcer. Je suis obligé de la supporter. Voilà, les énergies. Quelle est la différence entre une énergie négative et puis un mauvais comportement? Ça peut être une femme désagréable. Le fait que tu fasses un mauvais comportement dégage en toi des énergies négatives. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on se marie, pourquoi? On se marie plus par les habitudes qu'on a ensemble, de vie commune. On se marie parce que l'autre a un comportement qui me plaît. L'autre a des attitudes qui me plaisent. Là, je l'épouse. On se marie. L'amour et tout ça, à un certain moment donné, ça va s'estomper. Mais le comportement. Par exemple, vous sortez avec une fille, et puis à un certain moment donné, vous voulez vous en débarrasser. Comme on dit souvent, vous voulez la quitter. Mais vous regardez, mais qu'est-ce que je peux lui reprocher? Je ne peux rien lui reprocher. Donc, je ne peux pas la quitter. Vous êtes coincé. Voilà. Donc, c'est son comportement et ses attitudes que vous épousez, en fait. Mais quand on épouse, c'est vrai que c'est une digression, mais quand on épouse un comportement et des attitudes, quand la personne change, on fait quoi? Alors, quand la personne change, en bien ou en mal? En mal, justement, c'est ça? Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui change en mal, regardez vous-même votre propre comportement. Voilà. Quelqu'un vient chez vous en bien, et puis elle change en mal. C'est que vous-même, votre comportement n'a pas été ce qu'il fallait. Donc, vous regardez, vous retournez vers vous-même. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour changer la personne? D'accord. Quand on est ensemble, c'est l'un qui change l'autre. Okay. Parce qu'il y a souvent des hommes qui sont un peu volages, et puis avec les années, et puis avec tout ce qu'ils ont fait subir à leurs femmes, à un moment donné, ils disent, après tout ce qu'elle a supporté, après j'ai fait le tour, ça n'a rien changé fondamentalement dans ma vie. Vraiment, ma femme, vraiment, elle a trop encaissé. Elle mérite vraiment que je reste tranquille. Voilà. Et alors, on est sérieux avec elle. Tout à fait. Voilà. Mais ça après plusieurs expériences. Tout à fait. Voilà. Alors, quand on a bien nettoyé la maison, que la maison est propre, comme on dit toujours, alors il vous faut donner ce qu'on appelle des gélules qu'on appelle le griffonia. Le griffonia. Oui, ce sont des gélules bio qui calment le système nerveux. Et ces gélules-là, aujourd'hui, sont en passe de remplacer vraiment tous les antidépresseurs, avec des effets secondaires presque nuls. C'est très bon. Et le griffonia, je vais vous surprendre, on l'obtient où? En Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors les Blancs viennent chez nous, ils coupent le griffonia. C'est sous forme de quoi? Ce sont des plantes qu'on a ici? Oui, ce sont des plantes qu'on a ici. On tout en Afrique de l'Ouest, et pratiquement au Ghana même. Wow. Voilà, qu'on a, avec des petites boules de fruits là-dedans, avec des petites feuilles vertes. Voilà, ces plantes-là, ils prennent, ils en font des gélules. Et à partir de ces gélules, les gélules vont calmer vraiment le système nerveux et équilibrer l'individu. Ça, c'est très bon, le griffonia. Mais on l'a que sur commande. Voilà, malheureusement, parce que ce n'est pas encore très répandu ici. Donc, ils prennent, ils vont chez eux, ils en fabriquent et ils donnent à ceux qui sont dépressifs. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est la méthode médicale. Voilà, curative. Et l'approche psychologique. Voilà, l'approche psychologique, c'est de ça qu'on va voir. Il faut, par exemple, faire des massages anti-stress. Tu vois? Alors, pour le massage anti-stress, on utilise 3 huiles essentielles, plus notre fameux beurre de karité.
Ah, le beurre de karité le qui beurre de revient karité pour nourrir la peau. pour nourrir la peau. Et puis qui rend un la bon peau élastique régénérant. et naturelle. Voilà. Mais il a du mal à pénétrer dans la peau. Alors il y a 3 huiles essentielles qu'on fait une bonne combinaison, un bon dosage. Et après, on masse la nuit parce que le problème du système nerveux, c'est tout d'abord au niveau de l'hypothalamus et du cortisol, au niveau donc du cervelet. Il faut commencer par masser le cervelet jusqu'au coccyx, 10 minutes tous les soirs sur la personne. Je vous assure qu'au bout de 3 semaines, elle est Et les guérie. huiles essentielles, ce sont lesquelles? Ou bien ça s'appelle huile essentielle? Non, C'est il y a une le combinaison basilic, basilic. la menthe et la lavande. La lavande, c'est très agréable comme odeur. Très agréable comme odeur. C'est vrai que ça a un côté apaisant. Ça apaise le système nerveux, La ça lavande. apaise le corps, Ouais. et avec ça, vous arriverez à dormir. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est la personne déjà aller voir un médecin. Il est sous traitement. Alors le traitement, une fois que j'ai commencé le mien, par exemple, on va diminuer la dose progressivement. On n'arrête pas le comprimé. Parce qu'il y a des gens ils ont tellement pris le comprimé, ils disent, moi je ne veux plus de comprimés, je ne veux plus prendre de comprimés. Et ils ne prennent plus. Et donc la maladie s'aggrave. Voyez-vous. Alors après avoir pris le griffonia, après avoir fait tous ces massages et autres, il faut assister la personne, il faut être auprès de la personne. Et comme me le dit mon mentor souvent, M. Serge Marjolais, il dit, tu vois, il faut que la personne rie. Voilà. Il faut faire rire la personne. Le rire, c'est une thérapie. C'est une thérapie et il a beaucoup de vertus, comme dit M. Marjolais. Que dans le mot guérir, par exemple, il y a le mot gai et rire. Si tu es gai et tu ris, tu guéris encore plus vite. Donc, est-ce que c'est vrai que quand on rit, oui. par exemple, on utilise beaucoup moins de muscles que Beaucoup quand on moins se de fâche? muscles, on est gai à l'intérieur. Voilà. Que quand on se fâche, il y a plus de muscles qui travaillent. Quand on se parle, il y a beaucoup plus 10 fois plus de muscles qui travaillent et qui travaillent sur vous-même, votre système nerveux, et qui travaillent à votre autodestruction. Voilà. Quand vous mettez en colère, par exemple, vous risquez de tuer votre foie. Par exemple, vous pouvez ne pas boire une goutte d'alcool et faire une cirrhose du foie parce que vous gardez la colère. Voilà. Le foie l'assimile à de l'alcool. Il faut évacuer. Il faut rire, il faut évacuer. Alors, il faut que cette personne ait des gens à côté d'elle pour lui permettre de sentir les choses au mieux, de se relaxer, relâcher. Et puis, on lui raconter des petites histoires, de l'humour, pour que la personne rit. Vous pouvez l'amener aussi dans les endroits beaux, dans les beaux hôtels. Et c'est pour cela que le président Houphouët-Boigny avait fait le jardin botanique de Bingerville. Voilà, pour qu'on s'y promène et qu'on passe une certaine aller vraiment déstresser dans ces endroits-là. D'accord. Voilà. C'est important de favoriser les espaces naturels. Naturels. Plein air, respirer. Au début, on ne comprenait pas ce que c'était que l'environnement. Oui. Or, nous sommes conditionnés par notre environnement. Quand vous passez dans un endroit beau, vous êtes joyeux. Quand vous passez dans un endroit où il y a plein de poubelles, qu'est-ce que vous faites? Voilà. C'est sûr. Oui. On n'est pas, voilà. Il y a un petit jardin sur la route pour aller à la Riviera, pas loin de l'université, c'est agréable. Oui. C'est très agréable. Oui, pas loin aux côtés de l'école des statistiques. Voilà. En tout cas, la direction fait beaucoup d'efforts. Tout à fait. Le jardin est toujours bien entretenu, et bien beau. Oui. Dès qu'on arrive là, on fait l'école de police. Dès qu'on arrive là, on est en même temps joyeux parce qu'on a envie de même rester là. Tout à fait. Voilà, de rester là. Donc c'est important. C'est Ça veut très dire important. que les personnes qui vivent dans des endroits où il y a beaucoup de verdure sont beaucoup plus détendues, relaxes que les personnes qui vivent en pleine ville avec la pollution, Justement, les klaxons. beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau endocrinien, c'est-à-dire au niveau des nerfs, ne peuvent pas vivre dans les endroits clos, c'est-à-dire dans les immeubles. Il faut faire vivre la personne dans une petite maison avec beaucoup de jardins, dans un espace ouvert. Alors les gens me disent, mais ici, on n'a pas le moyen de se prendre un espace ouvert. Tout. J'ai dit, bon, ça va venir, mais il faut le savoir, quoi, que la personne a des problèmes parce qu'elle vit dans un endroit carré, carrément, et qu'elle n'a pas la possibilité de s'étendre. Et le dépressif, tous ceux qui sont autour de lui l'énervent. Tu vois, tous ceux qui sont autour de lui l'énervent. Alors, quels sont vos propos pour conclure? Alors, les bons propos, à partir du moment où vous avez fait le nettoyage de la maison, vous êtes sous griffonia, vous avez fait le massage anti-stress, et en plus, on vous a permis de rire, vous guérissez. Vous avez peut-être au plus 1 mois pour guérir. Au plus 1 mois. À partir du moment où vous êtes guéri, là, je vais vous prendre pour faire des cours de développement personnel. Pratiquement au niveau, par exemple, de l'intelligence émotionnelle.
On fait un cours sur l'intelligence émotionnelle, un cours sur la gestion du stress pour faire votre introspection, et un cours sur l'assertivité, comment arriver à s'affirmer. Parce que le dépressif ne peut plus s'affirmer. C'est un manque de confiance aussi. Un manque total, il a perdu confiance en lui. En l'avenir, en tout. Il ne veut même plus vivre. D'accord. Voilà, il s'est dit pourquoi il doit vivre. J'ai croisé d'autres qui ont déjà écrit que quand il ne sera plus là, voilà ce qu'il faut faire pour lui. Voilà. Il a dit stop, voilà. On a stoppé tout ça et on a commencé à faire le traitement. Très bien. Tout ça, c'est bon à savoir. Oui. On vous joint comment? Au 57 11 69 11. 57 11 69 11. Monsieur Oumar, je vous remercie. Merci beaucoup, surtout pour ce thème, parce que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Depuis le mardi dernier, je reçois des gens insoupçonnés, des gens qui ont 40 ans de dépression. Wow. Voilà, 40 ans de dépression. 40 ans de dépression. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Nous allons parler nouvelles technologies, l'actualité du web de la semaine avec M. Lassina Ouattara, mais ce sera juste après ce spot. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales. Suivez tous les dimanches à 10h05 sur RTI 1, Washington Forum. 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Un partenariat RTI, la voix de l'Amérique. Sur la VOA.